Salut les gars, un new listing qui vient de faire plus de 2300%. Regardez le pourcentage. 2300%, plus de 2300%. Les new listings, c'est quoi? Ce sont des cryptos nouvellement listés sur un échangeur. Par exemple, il y a une crypto dont quand vous apprenez cette crypto a du potentiel, c'est une crypto à fort potentiel et tout et tout. Une fois que la crypto est listée sur un échangeur, c'est que elle est à la place publique, elle est livrée au monde entier. Tout le monde peut l'acheter. C'est-à-dire que sur les échangeurs, c'est comme les banques, c'est comme les grandes banques où il y a assez de monde. Ouais, non? Et quand on voit une nouvelle projet, on voit que non, ce projet-là, c'est un bon projet et que ça peut donner. Vous allez voir, tout le monde veut avoir ce projet. Tout le monde veut investir sur ce projet. Et ce qui fait que quand le produit devient rare, ça prend de la valeur. Et en un temps record, tu vois la crypto monter très loin. Je prends l'exemple des microfinances et des banques. Les microfinances, on peut comparer les microfinances à Trust Wallet. On peut dire que Trust Wallet, c'est une microfinance, c'est une petite banque, ok, où vous avez les clients, mais il n'y a pas assez de clients. Donc, cette crypto-monnaie, lorsqu'il n'était pas encore listé sur l'échangeur, cet échangeur, vous pouvez le retrouver sur Trust Wallet. Vous pouvez le swapper sur Trust Wallet. Vous voyez, non? Donc, sur Trust Wallet, on peut comparer les Trust Wallet, bien oui, PancakeSwap, les swaps, là, on peut les comparer aux microfinances, aux petites banques. Donc, il y a des clients, mais ce n'est pas assez de clients. Il y a certains pays qui ne sont pas autorisés à swapper certains, bien ne sont pas autorisés à faire les swaps comme PancakeSwap et puis Pourcoin, etc. Vous voyez, non? Mais les banques, les grandes banques, sont ouvertes à de nombreux pays. Donc, ça permet à un plus grand nombre de personnes de pouvoir aller échanger, de pouvoir aller faire des transactions. Donc, je suis en train de faire la comparaison entre Trust Wallet et puis les échangeurs. Donc, les échangeurs, ce sont les grandes banques où vous avez assez de monde par rapport aux microfinances. Donc, lorsque la crypto, elle est nouvellement arrivée, elle est créée, elle a été listée sur CoinMarketCap, vous pouvez le swapper sur les petites portefeuilles comme Blockchain, Coinbase. Oui, Coinbase c'est un échangeur. C'est comme token quoi. On appelle ça quelque chose comme ça, j'oublie un peu le nom. Bref, Trust Wallet. Ok, Trust Wallet et puis ces acolytes là, les petites portefeuilles là. Ça, ce sont les petites portefeuilles où quand une crypto est en même temps listée, soit vous le trouvez, vous allez le trouver sur MetaMask, soit sur Trust Wallet. Vous voyez, non? Et sur ces portefeuilles là, vous pouvez les swapper. Mais il n'y a pas assez de monde. Et en ce moment, vous allez voir que la crypto n'aura pas assez de valeur. Il y aura une valeur, mais comme il n'y a pas assez de monde pour pouvoir l'acheter, la valeur qu'il aura ne sera pas la même que quand elle va arriver sur des grandes banques comme les échangeurs, comme Binance, KuCoin, GetU, etc., Hotbit, etc. Vous voyez, non? Donc, lorsque la crypto est annoncée pour être listée sur un échangeur, là, vous pouvez l'acheter. Vous pouvez l'acheter avec les USDT. Alors que, par exemple, si cette crypto est sur le réseau BP20, tu peux le swapper sur Trust Wallet avec du BNB. Mais s'il n'est pas sur le réseau BP20, s'il est sur le réseau ERC20, là, vous serez obligé de le swapper avec de l'Ethereum. Vous voyez, non? Mais là, vous aurez à dépenser beaucoup plus de frais. Les frais de gaz en termes d'Ethereum sont beaucoup plus élevés. Les frais de gaz en termes de BNB sont forcément élevé que si vous le swappez sur, bien si vous l'achetez sur un échangeur. Si vous voulez acheter 5 dollars de cette crypto-monnaie sur un échangeur, c'est 5 dollars et quelques poussières de frais que vous aurez à dépenser. Mais si vous voulez le swapper sur Trust Wallet et que c'est malgré que c'est sur BNB, vous aurez à dépenser un peu plus de frais que au niveau de l'échangeur. Donc, ce qui fait que les gens attendent. Quand ils voient qu'une crypto est annoncée pour être listée sur un échangeur, les gens attendent pour pouvoir l'acheter en USDT, pour ne pas dépenser beaucoup plus en frais, pour pouvoir l'acheter sur l'échangeur et se faire des gains. Donc, une fois que
les gens voient que non, la crypto là a du potentiel. Le nombre de pièces n'est pas assez important. Il a tel. Et là, tout quand on dit à telle heure, la crypto va être listée, tout le monde, un peu partout dans le monde, quelqu'un qui est dans un continent un peu reculé, quelqu'un qui est dans un autre continent, tout le monde, quand on dit 8 heures, la crypto va être listée, mais à 14 heures, tout le monde est là à 14 heures pour pouvoir l'acheter. Donc, en ce moment, en un laps de temps de 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, tu vas voir que la crypto va prendre de la valeur. Ça veut dire que tout le monde l'achète et ça devient rare. La crypto devient rare et en un rien de temps, la crypto prend de la valeur, ce qui fait que lorsqu'une crypto est listée sur un échangeur, sur les grands échangeurs comme ça, vous allez voir que elle monte, elle fait des montées énormes. Comme c'est le cas, il a fait plus de 2000%, c'est 2304 actuellement. Il avait monté très loin, plus que ça. Voilà, non? Donc, si tu peux l'acheter avant que ça ne monte, avant que le trade ne commence, comment procéder, comment l'acheter avant que ça ne commence pas, avant que le trade ne commence, comment l'envoyer et tout, comment procéder de façon concrète. Là, si tu veux apprendre comment procéder pour se faire les gains avec les néolistings, comme c'est le cas, là, vous nous rejoignez dans notre groupe VIP. Alors, pour nous rejoindre dans notre groupe VIP, vous avez notre contact WhatsApp dans la description de la vidéo. Quand vous arrivez dans la description de toutes nos vidéos, par exemple, vous prenez cette vidéo-ci. C'était à la date du 20. Quand vous arrivez, vous voyez là-haut. Il y a le petit plus là, non? Donc, vous cliquez sur le petit plus et vous avez notre contact WhatsApp. Si vous voulez rejoindre notre groupe Telegram VIP, où vous avez les vidéos pratiques vous montrant comment procéder, comment acheter les néolistings, comment les cryptos périodiques, les ETF, les plans début de montée, etc. Vous voulez apprendre comment ça marche. Vous voulez savoir de façon concrète la procédure à suivre. Vous rejoignez le groupe VIP, vous payez notre formation, vous rejoignez notre groupe VIP et vous saurez étape par étape comment procéder. Que vous soyez débutant ou nouveau, vous ne comprenez rien des cryptos ou ancien, vous avez tout ce qu'il faut. Nous avons une formation complète qui est dans notre groupe Telegram VIP. Vous cliquez sur le contact et vous nous rejoignez dans la formation et vous aurez à apprendre beaucoup de choses qui vont permettre de se faire des gains de façon régulière. Chaque jour, plusieurs fois par jour, vous pouvez faire des gains grâce à notre formation. Merci de nous avoir suivis. Likez la vidéo, abonnez-vous. Merci, à la prochaine.